Donc, dans l'évangile, Matthieu 8, 23, la barque. La barque et Jésus qui dort dans la barque. La barque est recouverte par les vagues, Jésus dort, et les apôtres dedans disent « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Et Jésus dort. Et après Jésus se réveille, et il leur dit « Homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur ?» Et donc il ordonne au flot et le calme revient. Donc il faut bien être dans la barque avec lui. On est dans une barque et Jésus dort. C'est ça la réponse. Alors, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont déjà compris pas mal de choses et qui, dans l'Église, en rejetant Vatican II, de rejet en rejet, sont arrivés à une messe non unacum à partir d'un prêtre de la frate qui a fait une abjuration. Donc ils se disent là c'est bon. Le prêtre a donc Monseigneur Lefebvre, apostat, qui a ordonné des évêques, tout ça, mais si je fais non unacum, je ne suis pas relié au pape, et si je prends un prêtre qui a fait une abjuration, ça redevient catholique. Voilà, donc sauf que, faut que ce soit valide, licite et légitime. Donc je vous mettrai les droits canons dans le descriptif, le passage de l'évangile. Donc, à partir, si on communie des mains d'un prêtre à partir de l'abjuration d'un prêtre de la frate, donc le prêtre a fait une abjuration, je rejette Monseigneur Lefebvre, tout ça, bon, Vatican II, bon. Alors, d'après le droit divin, nul ministre ne peut prétendre à une légitimité s'il n'a pas été appelé et ordonné par l'Église catholique. Appelé et ordonné par l'Église catholique. Donc le fait de faire une abjuration, ça ne suffit pas. Ça ne retire pas l'ordination. Donc en conséquence, même dans le cas d'une abjuration, bien que reçu validement les ordres, il ne peut en exercer les offices. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Célébration, messe, confession, mariage.